Attention! Les faits nommés dans ce podcast proviennent des sites les plus louches des interwebs et n'ont nullement été vérifiés. Les informations ajoutées par les participants ne sont basées que sur leur feeling et ne peuvent en aucun cas être pris pour du cash. Vous avez été avertis. Bonjour, bienvenue au podcast De quoi tu jases. Je suis votre co-animatrice Claudia Lopez et je suis en compagnie de... Adrien Lessard qui va également co-animer et on a notre invité aujourd'hui. Donc, de bon applaudissement pour Cyril Yves. Yeah! Salut à tous. Salut, Cyril Yves, c'est moi. C'est toi. Nice. Ainsi soit-il. Changer ton nom pour t'appeler Subway, du spaghette dans un McDo, une ville qui s'appelle Dildo, de quoi tu jases? Non, il faut qu'on dise c'est quoi le podcast? C'est au début. Podcast où on arrive avec des fun facts. Ouais, puis après ça, on fait le premier sujet. Okay. Hey, on est encore en train de roder, mais ça Je va vois être bon. Vous voulez que je le fasse? Oui, C'est ça. Bonjour à tous, je m'appelle Claudia Lopez, je suis la co-animatrice du podcast De quoi tu jases, et avec mon co-animateur, Adrien Lessard. Bonjour, je suis Adrien Lessard, je suis avec mon invité. tellement facile. Cyril Yves. C'est bien, et ça c'est notre podcast De quoi tu jases, et puis on est là, on va discuter d'affaires, on a repéré des petits fun facts dans la semaine, et on va en discuter avec notre invité, c'est parti. Changer ton nom pour t'appeler Subway, du spaghette dans un McDo, une ville qui s'appelle Dildo, de quoi tu jases? Au XVIe siècle, les femmes turques pouvaient initier le divorce si leur mari n'était pas en mesure d'apporter suffisamment de café. Opinion. Est-ce que tu savais ça, cette affaire-là? Moi, je divorce pas tant que j'ai pas eu mon premier café, personnellement, donc c'est hors de question. Je peux très bien comprendre. Je savais pas que j'étais aussi femme turque dans la vie. Ça, c'est quand même bon de savoir. Je me rendais pas compte que j'étais plus proche que ce que je pensais de toute cette population-là. Femme turque du XVIe siècle, je savais pas que j'étais très femme turque. Mais c'est bien de savoir. On apprend comme ça à se définir un petit peu. Non, j'ignorais totalement. Mais c'est cool. Est-ce que le café, c'était pas juste la monnaie de l'époque? C'était pas la monnaie de l'époque. L'information qu'on a, c'est que ça faisait vraiment partie de leur société. C'était vraiment important, mais c'était pas la monnaie. C'est juste que, je pense que plus t'avais de café, plus t'étais riche. Ouais, mais c'est vraiment genre, si tu me disais aujourd'hui, la monnaie maintenant c'est le café, je serais comme, ça fait tellement du sens. C'est tellement le carburant de ma vie. Ça fait pour moi plus de sens que de l'argent. Mais. Non, en plus, j'ai l'impression que souvent, c'est un peu la monnaie des humoristes parce qu'on se voit tout le temps pour des cafés. Oh, ouais. Et qu'on se dit, c'est moi qui paye le prochain, c'est toi qui paye. Donc, T'as des amis généreux. Ouais, non, tu sais, quand moi, je leur dis, tu veux que je te paye un café, j'achète un espresso. Quand ils me doivent un café, je prends un triple mocha, triple mocha, lait d'avoine, avec de la crème fouettée et tout. Non, c'est vraiment le fun. C'est toujours un bon moment pour moi. Non, j'ignorais ça parce que mais c'est fun de savoir que, enfin, c'est marrant en fait de réussir à trouver des raisons de divorce. En fait, comment est-ce qu'on juge pas assez de café, trop de café? Ouais. Je pense que ça dépend de la... mais ouais, je sais pas s'il y a comme un livre, tu sais, un grand livre qui explique c'est quoi beaucoup de café et c'est quoi pas beaucoup de café. Ouais, ben je pense qu'il allait un peu au pif. Ben, je pense que oui. Je pense que c'était selon le standard de la dame elle-même. Non, ma chérie, tu ne peux pas partir. Regarde tout le café que j'ai encore. Ok, bon, d'accord. Je suppose que je reste encore pendant quelques temps. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est une question d'humeur. Tiens, admettons, le plus que Pas assez de café, oui, comme en crise. oui, ben le plus de mauvaise humeur que que tu t'en as pas assez, justement, t'es comme, là, c'est fini, là, fuck toi, puis là, je Je divorce. t'ai dit de ramener du café. Ouais, c'est ça. On pourrait prendre un thé. Tu m'écoutes? Ouais. Non, c'est... Ah, c'est bon. Mais d'après moi, ouais, ça doit être une histoire de tu sais, c'est comme quelqu'un qui trouve qu'il n'y a pas une assez grosse maison, genre. C'est comme, je m'en vais parce que on va passer dans le sud. Ça arrive-tu? Est-ce que vous prenez du café en face de vos partenaires? Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, par exemple, je ne bois pas de café devant ma blonde. Pourquoi? Parce que je réserve le café au travail, à l'écriture, au moment de travail. Quand je vois ma blonde, je me dis, je suis là pour être détendu, pour passer un bon moment, parce que j'ai pas envie d'être mon gars anxieux avec le cerveau qui est à 200% en train de faire « Ok, j'en sais quoi les blagues ?» Mais, attends, fait que le café, ça te rend stressé? Ça... Ou par association? Ça m'excite dans le sens, j'ai le cerveau qui est à 200 sur, c'est un peu
c'est un peu mon ritalin à moi. En fait, j'ai une sorte de rituel du café de aller dans un café. J'ai pas mon portable, je prends mon café, je sors mon carnet, j'écris. Puis c'est un moment solitaire. Et puis je l'associe aussi à une certaine solitude, ou alors avec mes amis humoristes. Et puis on est en train de jaser l'humour. Mais j'associe le café à l'humour. Même hier, j'ai joué au bordel. Avant de monter sur scène, j'ai demandé de prendre un café parce que j'étais cassé d'un travail que j'ai eu précédemment dans la journée. Parce que de ce que tu dis, on dirait, mettons, là, le café, c'est un moment que tu prends pour toi-même, pour écrire. C'est comme si c'était le meilleur de toi-même et ça, tu réserves pas ça pour ta blonde. Absolument, hors de question. Non, je pense que... non, parce que je deviens un peu stressé et mono. En fait, je suis sur une track dans mon cerveau de OK, je vais chercher les blagues pendant que je suis en train de prendre mon café. Donc non, ma blonde a la chance de connaître cette personne, la partie de moi qui est détendue, heureux de la voir. Non, un bon. En tout cas, si elle me voyait sous café, peut-être qu'elle aurait envie de divorcer. Ah, et ok. T'as vu ça, comment j'ai fait un full circle? Très bon. Vraiment fait un segway, c'est extraordinaire. Ouais. Mais dans le fond, ça veut dire que t'as pas besoin de prendre du café pour te réveiller le matin. C'est pas Non, petit, en fait, non. C'est juste, si je sais que je vais écrire, si je sais que j'ai un show, c'est le café. Ah, ouais. Tu fais ça? Le café? Ouais, ben, ou prends-tu quelque chose pour écrire? Ben, du crack, mais Ce sinon... podcast est sponsorisé par Ritalin. Oui, c'est ça. Ritalin. Ben, je pense que je devrais commencer pour vrai. Là, j'ai comme remarqué là, que je commence à développer des traits de TDA. Mais peut-être pas, tu sais, c'est aussi auto-diagnostiqué, là, fait que peut-être pas. Mais je pense que pour le café, moi, c'est plus associé à la détente. Là, je prends un café avec quelqu'un, puis là, je me sens bien. Tu sais, pour me réveiller, ça serait plus, je pense... c'est sûr, prendre une douche. Ça me réveille. Ah, ouais. Ouais. OK. Fait que là, je vais être plus productive. Moi, je dirais que je suis plutôt un type cool. C'est auto-diagnostiqué, là, encore une fois, mais... Ouais, je suis cool. selon moi, mais... Ouais, c'est ça. Excuse-moi. Mais non, je me demande combien de divorces ont réussi à tenir en cours devant devant le manque de café. Ouais. Est-ce qu'il y avait des policiers qui débarquaient et disaient, bon, on est là pour voir combien il y a de café chez monsieur. Ouais, voir si c'est justifié. Ouais, Puis ouais. le juge qui arrive. Ouais. Puis genre faire un... Objection, il y avait une tonne d'arabica dans la case d'à côté. Ouais. Non, je sais pas comment c'était fait. C'est comment... Parce que c'était c'était comme la raison qu'il donnait, genre. Ouais. Mais tu peux pas donner d'autres raisons, genre, il me bat, ouais, non, c'est pas justifiable, là. Ça pas... Ben, peut-être aussi qu'il y avait d'autres raisons, tu sais, parce que mais je vais dire n'importe quoi, mais historiquement, c'est comme, tu sais, l'adultère, ça a tout le temps été... Il y a tellement de bonnes choses qui sont préfacées par cette phrase dans la vie. Je veux dire n'importe quoi. C'est parti. Freestyle. Écoute, Vas-y, parce que... mais je pense que, tu sais, mettons, l'adultère, ça a tout le temps été une raison de divorce. Je pense. Fait que là, mettons, là, eux, ils ont rajouté le café, je pense. Ah, j'ai couché avec le voisin parce qu'il m'a invité pour du café et on n'en a pas à la maison, donc tu comprends. Ah oui. En plus, enfin, ce qu'il y a, c'est que sur la quantité de café, qui a plus d'une boîte de café ou deux chez soi? C'est un peu mon... Personnellement, genre les gens qui ont comme, j'ai 6 cafés différents chez moi, je suis comme, c'est overkill un petit peu là. C'est comme... Enfin, le café, c'est bon, mais pas besoin de 6 différentes sortes de café. Les gens qui ont les énormes machines à café chez eux, à espresso, où ils ont leur propre grinder, ils ont l'humidificateur de rein, le roaster, tout ça, qui font tout le process du café chez eux. Ça m'effraie un peu. Ouais. Mais ça rentre dans la maintenant... même catégorie que les gens qui font leur kombucha chez eux, tu comprends? Ouais, mais attends, mais mets-toi dans la peau d'une femme turque au 16e siècle. J'y suis. Oui. Bon, vas-y. Say no more. Le même scénario. Non, mais le même scénario, c'est comme, wow! Moi, je trouve que... Tu m'invites pour un café. Ouais, non, puis là, après ça, tu montes tes 6 variétés de café et tout ça. Tu mets ça... ouais. Ça t'est jamais arrivé, un gars t'invite chez lui, puis il dit, on va prendre un verre, et il te met à parler des 18 alcools qu'il a chez lui,
Et t'es comme, oui, enfin, je venais pour un verre, pas un exposé. Ouais, mais si Ouais. c'est ça que je cherchais chez un partenaire, là, si c'est ça que je voulais, là, comme quelqu'un qui va me fournir du vin à tout jamais, puis là, il me montre ça, wow! Mais en Ok, même mais temps, j'irais c'est un- revoir tes standards. Désolé, mais revoir tes standards. Alors, je cherche un homme qui Ouais, m'apporte c'est du café. Ouais. Tu sais, c'est un super signe d'amour que, mettons, le matin, tu te réveilles, puis là, ton partenaire t'apporte un café au lit. Genre. Bien sûr. Tu sais, c'est quand même vraiment... Fait que, tu sais, je comprends pourquoi est-ce que le café... Comme si quelqu'un m'avait porté un gin au lit. C'est comme moins... Ben, ça dépend. Si t'es alcoolique, ça va. Ben non, parce que ça veut dire que... Tiens, mon chéri, ta dose. C'est Ta dose. ok, wow. Tu peux commencer ta journée C'est- du bon pied. Oh, je m'inquiéterais tellement si ma blonde m'apportait un jean au lit. Je serais comme, ok, il faut Ok, vraiment ouais. que je change des choses dans ma vie. C'est ça. Comme, qu'est-ce que tu essaies de me dire, là? Clairement, il y a pas Moi, de c'est- mal. je te Mais trouve plus c'est- supportable après ton premier jean. ok. Ben, c'est peut-être de l'amour. À la place d'une critique, elle t'apporte un gin. Bah, parce Wow! qu'elle se dit, je te préfère bourré. Je ben ouais. préfère cette autre partie de toi. Ouais. Ben oui, elle préfère te garder à la place d'essayer de te critiquer puis de te chicaner, avec toi. En tout cas, moi, Ah, cette tu ferais version-là un de malheur, ta hein. blonde- Très sain, ça, Claudia. Je connais des gens alcooliques anonymes qui seraient ravis de te rencontrer parce qu'ils diraient, mais c'est ça qui me manquait, une femme comme ça. Ouais. Moi, c'est ça qui me valide dans Oui, mes c'est ça. problèmes d'alcool. Ah oui, c'est Me sentir validé dans mes problèmes, c'est un peu ce qu'on recherchait un partenaire. Oui. Ouais. c'est vrai. Oui, c'est Hein, vrai. pas vrai? Ah, c'est bon. Mais non, mais je pense que dans la peau d'une femme qui recherche ça, Du café? oui, à cette époque-là, moi, je Ouais. pense que c'est une bonne option. Le divorce. Ben, non, mais de présenter tout ça, c'est comme un pan qui montre comme toutes ses couleurs. Oui. Si je peux me permettre, genre, si ma femme turque venait me voir du 16e 16e siècle, Oui. on me rappelle pour nos auditeurs, venait me voir et me disait, Cyril, il n'y a pas assez de café à la maison. Mhm. Et c'est la dernière fois. Sinon, je te quitte. Ouais. Je dire, waouh, j'étais pas au courant de certains standards de cette relation avant de. Comme. Ça serait bizarre, un petit peu comme. Non, mais t'es tout Ultimatum. courant. Peut-être que le mariage dans ce temps-là, tu sais, au lieu de juste dire comme êtes-vous prêt à le supporter dans les moments, Mm. tout ça, il disait aussi êtes-vous prêt à Ramener apporter du café. suffisamment de café pour. Oui, je le veux. tu Ouais. comprends? Peut-être que c'était dans les vœux. Oui, Mhm. ben, ça, non, mais de l'information qu'on a, très crédible, parce que c'est sur Internet, c'est que ça faisait partie intégrale de la société, le café. Oui. Mhm. Fait que tout le monde savait que c'était épouvantable de pas avoir de café. café, ouais. Oui, par Ouais. par La contre, c'est sûr que honte si à la je me ramène famille. chez quelqu'un, même aujourd'hui, qui n'a pas de café, tu sais, moi j'ai 34 ans, je vais pas chez quelqu'un qui me dit ah non mais j'ai pas de café chez moi, je dis mais qu'est-ce qu'on fait chez toi? Qu'est-ce qu'on Ouais, est moi en aussi, train de j'avoue, j'ai faire? un peu cette affaire-là. Je suis arrivé au studio, j'ai parlé à Alex, qui est notre excellent régisseur aujourd'hui, et qui a eu la gentillesse dès que j'ai dit est-ce que tu as du café, il m'a dit bien sûr que j'ai du café, Ouais. et voilà, il fait Ouais. faire bien les choses. Ouais, Mais tu vois, il y en a qui boivent pas de café, mais ils vont vivre la même chose avec de l'eau pétillante. ouais, Ils ont un c'est soda vrai. stream, ils c'est ont un vrai. soda stream chez eux. Moi, je Ouais. connais des gens comme ça. Ils ont un soda stream chez eux, puis ils sont comme pourquoi on est chez vous, il y a juste de l'eau plate. Pourquoi on est ici? On peut pas boire de l'eau Ouais, pétillante. ouais. Oh, c'est ok. c'est ça, Peut-être là, non, mais time peut-être out, ma time hot out. tech, mais les gens qui boivent de l'eau pétillante parce qu'ils trouvent l'eau plate chiante à boire. Je roule les yeux, mais c'est tellement oh là là les gars, le third world problem Ouais, c'est ça. insane. C'est ah non mais de l'eau qui coûte j'ai rien. eu une boss qui buvait que du Coca Light et j'aimerais pas voir l'état de son foie. Ah, Elle disait ah non j'aime pas l'eau, mais tu peux pas ne pas aimer l'eau, tu es composé à 70% Ouais. ouais. de ça. Ouais. Mais ouais. Mais tu vois, comme quoi, on a tous des enjeux différents. Ben voilà. Mais ce qui fait qu'on a des amis différents puis qu'on peut coexister puis on se bat pas pour avoir genre le même partenaire ou tu sais. Bon. Ah, mon Dieu, j'aurais tellement aimé aller voir une femme turque du 16e siècle et lui dire Eh bébé, avec moi t'auras du café à tous les jours. La drague avait l'air plus simple à une certaine époque, si vous voulez Oui, mon c'est avis. ça. Ouais, juste du café. ouais. Aujourd'hui, c'est ça me prend du soda stream. Je te jure, j'ai toutes les capsules, ma chérie. Tous les goûts possibles, saveurs possibles. Mais tu sais, c'est quand tu rentres chez quelqu'un puis que tu fais comme salut, est-ce que je pourrais te prendre de l'eau pétillante? Puis que l'autre personne est juste j'en ai pas. Tu fais comme je quitte. Ouais. Oui, mais ça, je trouve ça pire que de demander un café et Ouais. que la personne n'en a pas. Si une personne n'a pas d'eau pétillante, je peux le comprendre. Ben oui.
Moi, j'ai jamais ça chez nous. Moi, j'ai pas d'eau pétillante, donc personnellement, je prends un verre d'eau, puis je souffle très fort dedans, puis ensuite je le tends à la personne et je fais comme. Hey, Tu vas le faire, non? On va le faire. c'est la même chose. C'est du CO2? C'est bon CO2. Mon eau pétillante, mon frère. Pas de Tu peux plaisir. ajouter un peu de pétillant, tu mets un peu de coke dedans. de l'eau brune. C'est une bonne idée. De l'eau sale, mais tu sais, regarde, un moment donné, je peux pas tout avoir. Non, mais rappelle-moi de pas jamais aller chez toi. Parce que- Mais j'ai du café. OK. D'accord. tu vois. C'est comme un bon C'est ça, le d'attente, café, là. par contre, risque de rendre absolument tout supportable. Je pense, si quelqu'un m'invite chez lui, il est absolument horrible, mais le café est excellent. Allez, pourquoi pas. Hein, Mais s'il y a du café qui goûte la merde, qu'est-ce que tu fais? Ça m'est déjà arrivé d'avoir un Aïe. date et on est allé au café Noble, pour les citer, et on boit le café et on se balade. À un moment, on se tourne l'un vers l'autre, on fait, on est d'accord que ce café est absolument dégueulasse, c'est immonde. Elle a raté 2 cafés de suite. Donc, Oh non. la barista. Mais ça nous a permis de bond sur le fait qu'on est honnête sur le fait que quand quelque chose est pas bien, c'est pas bien. Ouais, mais elle est Déjà où ça. cette relation-là? Hmm? Vous êtes pas rappelé? Absolument pas. Bon, Ça marche sur un mauvais café, c'est horrible. C'est vrai. C'est quoi la base de votre relation? On a ici le café. c'est ça. C'est vraiment dégueulasse. C'est ça votre point en commun? On est des haters, Ah, Ouais, c'est ça. tous les deux. C'est une relation basée sur on insulte tout. Oui, c'est ça. On haït tout. Fun fact sans vrac. L'oiseau-mouche est le seul animal qui peut voler de reculons. On peut donc assumer que la caque est l'oiseau-mouche des humains. Un tiers des calories de brocoli contiennent des protéines. Fait combiné à du tofu puis d'un repas qui goûte la marde. On peut devenir dépendant du fast-food. Je sais, ce fun fact ne surprend personne, mais vous avez rien vu. Le sucre, la cigarette puis la porn, lorsque consommés, peuvent te faire perdre le poids que tu as pris avec le junk food. Tout le monde gagne. De quoi tu jases? Faire jouer de la musique EDM, donc Electronic Dance Music, Mhm. ce serait un moyen efficace pour éloigner des moustiques. Fun fact, le fun. Est-ce que C'est tu super savais ça? fun. Non, j'ignorais, mais enfin. Oui. Et dans le fond, un exemple. Est-ce que t'aimes ça, le EDM? Non. Non, c'est ça. Enfin, j'ai pas été éduqué à ça, je pense. Non, ben, moi non plus. Mais c'est correct, parce qu'il y a des gens qui aiment ça, puis on les aime, ces gens-là aussi. Oui. Tout le monde aime ça. Mais la tune de Skrillex, donc Scary Monsters and Nice Sprites, Mhm, connu. elle serait vraiment une tune efficace parce qu'il y a des fréquences très hautes et très basses et un bruit excessif et un pitch qui escalade sans arrêt, ce qui décourage les moustiques de piquer et d'avoir le sexe. entre eux. Mais, mais juste à t'entendre décrire la toune, comme je suis déjà, moi aussi je m'éloignerais, puis j'ai Déjà aucune turn off. envie d'avoir le sexe dans Mais cette c'est bon, ambiance c'est bon de sonore. savoir que si je parle de la manière de cette tune de Skrillex en descendant et en montant la voix avec des rythmes différents et ainsi de suite, les moustiques font ah, il a l'air insupportable. Oui, c'est ça. Et c'est hors de question. Je refuse. C'est sûr. Mais ouais, mais ce serait le seul type de musique qui ferait ça, tu sais. En même temps, tu sais, Elton John, il change pas de beat comme aussi. Aussi intense. souvent et tout. Non, mais c'est les. Il dit Ah oh non, ouais. il y a des travaux. Ce n'est pas un bon endroit pour aller faire les. C'est pour aller piquer des gens. Ouais. Mais Mais ouais, c'était pas une information que je connaissais. Mais je savais même pas qu'il existait quelque chose qui décourageait les moustiques. Comme quoi les est-ce moustiques. que vous pensez qu'on donne trop d'argent à la science Oui. pour savoir Qui ce se genre de pose choses-là? des questions vraiment. Ah, mais c'est peut-être que c'est arrivé au hasard, là, tu sais. Il faisait des expériences sur... Non, il était dans son... Ok, il faisait de quoi de super important, là, genre il essayait de guérir le cancer. Puis là, il a décidé de mettre un peu de Skrillex pour se motiver. Puis tous les moustiques ont crissé le gage. Il a fait comme... Non, mais c'est parce que dans la réponse, c'est beaucoup trop détaillé. De dire que les fréquences hautes et basses, Ouais. puis le bruit excessif, non, c'est beaucoup trop Parce que tu étudié, peux là, mettre c'est- une sorte de diffuseur sonore. Par contre, on sait que certains sons attirent les chiens. Donc, qu'est-ce que tu préfères? Genre, tu sais, les sons de haute fréquence, les chiens arrivent, les moustiques s'en Ah vont. bon, ouais. Ça dépend les. C'est pas ce que tu veux De comme tes journée, préférences, ouais. Ok, la manière dont je pense qu'ils ont fait cette étude, c'est que ils sont allés à différents festivals de musique au Québec. Et le festival de Québec. musique EDM, il y avait le moins de piqûres de Des moustiques ouais. sur les personnes à la fin. Mais Alors que c'est quand même des gens qui se vraiment déshabillent chiens. souvent devant la musique. Oui, c'est vrai.
C'est... Contrairement aux autres festivals, là, le Festival d'été de Québec, le monde se fait bouffer. Ouais. Mais je pense que c'est vrai aussi, en plus. Que les gens se font bouffer au Festival d'été de Québec. Ouais, non? Parce que, mais les Foo C'est pas des Fighters, ça témoignages qu'on attire, les Foo Fighters, ça attire les attire moustiques, les c'est bien moustiques. connu. Ouais. Parce que Ouais. c'est sur une seule fréquence, c'est celle tout du pareil. bourdonnement d'oreilles que ça me donne. Oui. J'aime pas les Foo Fighters. Ah, t'as pas Non. les Foo Fighters. J'arrive pas. J'y connais pas tant. En plus, je les connais pas beaucoup. C'est quoi le... Ah, c'est Il Sonic, le festival de musique Ouais, les électronique? pique-niques électroniques. Ah, Il y a ouais. beaucoup, des festivals de musique électronique. Honnêtement, Beaucoup, pourquoi puis- est-ce qu'ils font pas leur marketing là-dessus? Pourquoi est-ce que, pourquoi il y est-ce que aura Il pas de Sonic et moustiques. Pique-nique électronique disent pas musique géniale, excellent moment, il y a de la boisson et garantie sans moustique? C'est comme, mais non, wow, le seul endroit de Montréal où on va être bien, les gars. Il n'y a pas de moustiques et beaucoup de Venez nous rejoindre. Alors que c'est vraiment, en plus, pour ceux qui connaissent pas Pique-nique électronique, c'est vraiment sur une île, donc il y a tout ce qu'il faut, c'est de l'eau, de la terre un peu gléeuse, il y a des arbres, c'est parfait pour les moustiques. Non, à chaque fois, effectivement, les gens reviennent et disent, j'ai passé un bon moment et je me suis pas fait piquer. La Mais- musique était nulle, mais alors franchement, Mais j'ai aucune piqûre. est-ce que c'est vrai que sur l'île Sonic, c'est propice aux moustiques? Puis, Ça devrait, genre c'est à peu près le même endroit où tu irais faire du camping. Genre, il y a de l'herbe, il y a du... C'est à quel endroit, l'île Sonic? Sonic, c'est sur Parc Jean-Drapeau, il me semble. Jean Drapeau? c'est sur l'île Sonic. C'est l'île à Cet Sonic. endroit. C'est l'île à Sonic de Sega. Juste à côté de celle de Knuckles et de Tails. Enfin, C'est ça. est-ce que c'était une étude montée par le docteur Robotnik? Allez, ouais, au full circle là. Et oui, c'est sûr qu'il y a plus de moustiques sur l'île, sur le parc Jean Drapeau, Mais forcément. L'île Saint-Hélène. est-ce qu'on sait c'est quoi la musique qui attire le plus les moustiques? Je sais pas, mais je peux faire une petite recherche rapidement. Imagine à quel point c'est le classique et là, le jazz. Tous les snobs sont comme oh non, c'est les génériques d'animé. Mais non, Imagine. non, ça c'est à cause de l'odeur qu'il y a au Takukan. Qu'est-ce qui attire les moustiques? Mais je pense J'ai pas jamais qu'ils vont- été, mais il y a une odeur à... Non, c'est un peu le stéréotype qu'il y a sur les conventions de Ah. manga et de... C'est que c'est en été, les gens portent des costumes, souvent assez intenses, où il y a des furries aussi. Et c'est des costumes absolument... Enfin, tu nages dans ta propre sueur. Donc en fait, au bout d'un moment... Et si tu mets énormément de personnes comme ça, au bout d'un moment, il y a une odeur qui va se dégager. Mais je pense pas me planter en disant que ces conventions font souvent une sorte de rappel préalable à l'événement de dire merci de prendre votre douche Ah. avant de venir. Mais c'est un bon avertissement ou un bon encouragement? Pour là? tout, Ouais. absolument Oui. tout. Enfin, Oh, ouais. personnellement, je le prends je prends cet avertissement tout le temps. Ça fait plaisir. J'ai pas le type de musique qui attire les moustiques, mais les ronflements nocturnes, par exemple. Oh, ça fait tellement de sens. Fait que si jamais on devrait faire une toune, c'est avec du ronflement, dans le fond. Il n'y a pas de Pour parole. attirer les moustiques? Ouais, Mais pourquoi qu'on veut les attirer? Je comprends pas. Comme ça, ils sont pas à côté de toi? Annuler l'île Sonic. Ah, il y aurait un festival de sommeil à côté de l'île Sonic. Ouais, essayer de dormir pendant l'île Sonic, c'est rough. Là. En fait, on n'a pas besoin de l'île Sonic pour éloigner les moustiques. On pourrait juste avoir plein de gens tous les gens qui ronflent le plus à Montréal se mettraient dans un building, ronfleraient tous en même temps pour attirer tous les moustiques de l'île. Ouais. Et un coup d'insecticide et on les tue en une fois. C'est vraiment bon. Et en J'aime tant ça que ton maire de plan. Montréal, c'est le programme que je vous propose. Ah oui, C'est c'est ça. bon. Ça donne le goût de Ben, voter c'est pour bon toi. ça, j'aime ça, Ouais, on devrait le proposer. Valérie Plante écoute ce podcast, je pense, le premier. Elle est quand même assez peu occupée, donc on peut y Non, aller. mais j'ai eu un problème, pourquoi je vous en parle, mais j'ai eu un problème de bouche à fruits. J'avais des hémorroïdes. Puis pourquoi je vous en parle? J'ai le cancer phase terminale, mais bon, en passant. Non, mais on a parlé de l'ambiance ici, c'est très propice aux confidences, mais non, j'avais un problème de bouche à fruits, comme intense chez nous. Oui. Puis j'ai mis des pièges, là, tu sais, avec le vinaigre de cidre de pomme, puis de... En tout cas, Ah, elles peuvent rentrer, mais elles ne peuvent pas en sortir. ouais, c'est ça. Puis là, il y en avait plein, tellement c'est chiant, vraiment ça. dégueulasse. Ouais, mais je pense que je vais rajouter une traque de ronflement. Non, mais j'aime ton idée. Dedans, tu vas mettre dedans. Non, mais à côté. Ah, ok. Ah ouais. ouais. Ah, mais elles sont attirées par le ronflement, puis ensuite, Là, mais attends, ça sent super bon aussi par Ouais, là. c'est il y a de la ça. bouffe. Quel parc d'attractions.
c'est il ça. meurt noyé. Ouais. Puis là, ça serait comme le test ou le prototype de ce que tu proposes. Après ça, on peut aller à Valérie Plante, check, C'est en toute marché une dans la idée salle de bain. d'échelle C'est de ça. ce qu'on est en train d'essayer de faire. Ouais. Mais à quel point Montréal, si ça devenait connu comme la ville sans moustiques, Ouh. ça serait bon pour le tourisme. Moi, Ça serait Mm. super pour le tourisme. personne s'est plaint à la F1, genre vu le bruit que ça fait. Je pense qu'il n'y a pas un. Non, Je pense que les moustiques font c'est hors de question. Ouais. Déjà, les C'est gens ont l'air insupportable. douches. j'arrive pas à dormir. Ils s'en vont. Est-ce que les mouches dorment, genre, parce que genre toutes les espèces sans paupières, Hein? comment ils font pour dormir? Hmm. Genre Pour se reposer puis se recharger. Bah, c'est ça, Ah, parce peut-être que tu qu'ils peux pas meurent. fermer tes yeux. Ouais, mais peut-être qu'ils font juste mourir. Ah, ça se pourrait, ça. C'est pour ça que leur Ils vie sont est juste dans la comme- Lune. Ils seraient pas besoin d'être dans la Lune pendant genre 8 heures. En train de fixer le plafond, ça va, mec? Ouais, non, t'inquiète. Quand la bouche, elle bouge J'ai pas, piqué elle un dit, gars l'autre jour, je suis en train d'y réfléchir. C'est ça. Je revois ma vie. Hmm. C'est passé. Mais je sais pas. Mais c'est vrai qu'ils peuvent pas fermer les yeux. Mais c'est vrai, mais peut-être qu'ils meurent pour vrai, par exemple. Ça se pourrait. Ouais, À la fin de leur vie. ouais. C'est triste. À faute de se régénérer. Tu sais, ils n'arrêtent pas de grandir, puis après ça, ils se maintiennent, mais vu qu'ils peuvent pas se régénérer, ben là, ils meurent. Ce qui expliquerait pourquoi est-ce qu'une bouche à fruits vit comme 3 jours. Genre. Ah ouais, Ben, une semaine, max, je pense. pour vrai? Oh oui, c'est très court comme vie. Et toi, tu l'as raccourci à chaque fois? Ouais, c'est ça. Chaque fois, C'est ouais. Espèce de Ouais, monstre. en même temps, tu sais, si tu tues la mouche puis t'as la moitié de la semaine, c'est comme si elle avait 50 ans, c'est chill. C'est pas Ah comme ouais, si, elle a genre, vécu c'est pas sa un best life enfant. et tout, là. Ah ouais, genre elle a touché une pomme, elle a vu un abricot, et tout. Oh, insane! J'ai eu des bonnes années. J'ai fini dans du... Ça se trouve, finir dans du vinaigre de pomme, c'est ça? Ouais, Ça doit être génial. C'est peut-être une des meilleures. C'est peut-être une des meilleures morts Ouais. pour une mouche à fruits, tu sais. peut-être. Genre, t'es peut-être une bonne personne. Ou t'es horrible. Genre, C'est ça, c'est l'un ou ça l'autre. dépend. Il y a On pas peut pas d'entre- savoir, mais on va leur demander. Mais c'est vinaigre de pomme puis sirop d'érable, quand même, là. C'est cool. C'est quand même cool. C'est ce que je mets sur mes toasts à tous les matins, personnellement. Enfin. Ah non, c'est vrai. Puis il y a du savon à vaisselle. Je suis désolée. Oui, toujours. Ouais, c'est quand Mais même- Non, toast. mais c'est pour rendre leurs ailes collantes. Fait que là, comme Parce que le sirop d'érable, c'est pas lourde. suffisant, là. non, Ça soit puis lourde, puis glissante. Puis là, c'est un cocktail qui fait qu'après ça, ils peuvent plus ressortir ça comme un peu buzzé, un peu genre, Ah, on on dirait que c'est a encore- mangé on dirait du que c'est sucre. comme pire quand tu Et pour en l'expliques. parler, tout de suite, une mouche à fruits. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, toi, de ton expérience de survivante. J'arrive pas à croire que tu fais ça. Ouais, Tout à fait inhumain. c'est ça. Ah, ouais, mais on dirait que le fait que tu l'expliques, on dirait que ça rend ça encore plus sauvage. Barbare, Ben, ouais, absolument. Mais tu sais, comme, explique la même chose, mais avec un humain, genre. Fait que là, genre, j'ai mis un enfant, comme j'ai mis une personne dans une piscine avec du savon, du sirop d'érable, puis là, genre, les émanations du vinaigre fait qu'il Ils l'ont respire mal. attiré. Non, mais c'est pas que. Non, je l'ai pas. C'est pour l'attirer. Ah, ben, elle va dedans de son propre gré. fait Oui, que c'est comme rien fait, dans absolument, le fond. absolument. Parce c'est que qu'est-ce qui est plus barbare, c'est là, plat. c'est que. Non, mais c'est que t'ouvres la lumière, là, puis là, tout d'un coup, t'as comme plein de mouches à fruits qui viennent dans ta Oui, face. d'ailleurs, parce que tu d'où fais vient des- ton problème de mouche à fruits? Parce que ce soit... Moi, j'ai une corbeille à fruits, j'avoue, et bon, ça m'apprendra, mais... Ouais, ben je sais pas, pour vrai. Ben, j'adore les plantes. Puis, fait que peut-être que j'ai ramené une plante qui avait comme un problème d'infestation de mouches à fruits. Puis là, ça l'a Il n'y a, proliféré chez moi. y a pas des plantes anti-mouches? Genre des plantes carnivores comme Ouais, ça, ça existe, justement? mais c'est cher. à Ah, avoir. je sais pas. Ah, c'est Je vous fucking sûrement. Ouais, Fucking cher. c'est cher parce que là, faut que tu nourrisses de mouches. Faut que t'as pas juste acheter des fruits. en De plus. mouches? Ah ouais. Ben non, d'insectes, en fait. Ah, OK. Mais c'est parce qu'ils sont attirés par. Je pense que les plantes ont une espèce de sève dans le fond de la gueule, puis là, les mouches, ils vont en faisant comme, ça a l'air bon. Wow, ça Mais sent le liquide vaisselle, le vinaigre Ah et oui, le- c'est ça. C'est ce que je C'est recherche. ça, d'érable. c'est ça, comme... Non, mais comme, explique-moi comment ça, c'est moins barbare. C'est la nature. Comme, ah, C'est au lieu de tuer toi-même, tu as engagé un tueur. ouais, C'est c'est comme pour ça. vrai, si tu mets du sirop dans ta bouche, puis Ouais. que t'attends que la bouche arrive et t'as la bouffe. C'est ça vraiment va une être meilleure correct avec idée. ça. Ben, tu sais, tu te nourris, C'est- c'est comme ça, c'est efficace. Oui, absolument. Là, tu fais juste tuer C'est pour tuer. protéiné aussi, il me gaspilles de la semble. Ouais. Ouais, C'est j'aime... c'est fou à quel point on parle de protéines chez les insectes et je vois toujours pas un Jim Bro se lancer dans manger des steaks de sauterelles. Quoi. Ah, ça, c'est vrai. C'est vrai. Ça, mais Ils non, arrêtent mais pas de dire, ça va ouais, c'est de la arriver. prod, c'est de la prod. Je fais, allons-y, les sauterelles. Et ils font, nah. Mais ça va arriver. Je suis certaine Mais que tu sais, ça va la farine arriver. de grillon. Ouais. La farine de grillon, fait Ouais. il y a déjà ça de bon.
J'ai l'impression que je suis né déjà à une époque où on m'avait déjà dit « Ah, dans 10 ans, on mange des grillons et des sauterelles. » Toujours pas. Alors après, est-ce que c'est juste au Canada ou en Europe qu'on le fait pas, mais dans toutes les autres parties du monde le font et nous, on est comme « On le fait pas, genre, c'est une blague qu'on leur fait. » Ouais. Mais, Ben, peut-être. C'est parce qu'on manque pas encore assez de grillons, genre. C'est comme, en fait, On pas manque de vraies Protéines. farines, de protéines. Ouais. Ah ouais, une fois Tu sais, qu'il y a l'achat plus la de blé, Saskatchewan va exploser, qu'on n'aura plus du tout de blé. Ouais. Ben là, on va manger des grillons. Ouais. une fois qu'ils auront pris leur indépendance, on est dans la merde. Ouais, c'est ça. En plein milieu du pays. Ils demandent leur indépendance? Non, c'est l'Alberta, je pense qu'ils veulent leur indépendance. Ah ouais? Ben, l'Alberta, ben, tu sais, ils en parlent. Là, mais... Hey, là, puis c'est basé sur strictement rien. Rien. Il me semble que j'ai entendu parler Rien. d'eux. Là. Fait que, mais ouais, il me semble qu'à un moment donné, ils voulaient peut-être partir de leur bord. OK. Parce qu'ils trouvaient que genre c'était les seuls à comme contribuer financièrement. Parce que Au c'est Canada? le pétrole, genre, ouais. Ah. C'est fou, hein, on a quand même fini par parler politique. Passons En donc. tout et partout. On se voulait niaiseux, puis là, finalement, Ça est rendu là. Faut pas... c'est à cause qu'on a un Français. Non? Ok, allons-y. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, le plus niaiseux depuis le début, je pense que c'est quand même... Non, il me semble que comme t'es pas informé sur les enjeux politiques. Du Canada? Fou, non. Non, Oh, mais mon Dieu. de la vie. Il me semble que c'est tout le temps un peu intimidant converser. Mais en tout cas, moi, là, converser avec un Français, j'ai tout le temps l'impression de rien savoir. Parce que... non, C'est l'accent qui fait ça, c'est juste. Ouais, c'est la condescendance innée de... C'est tout. Ah, c'est pour ça, c'est pour ça. Non, je... Non, mais j'ai l'impression qu'un Français super cultivé sur n'importe quoi. C'est un préjugé vraiment favorable. On là. peut faire extrêmement bien semblant. Personnellement, je... Ben, moi, j'y crois. Moi, je crois. Waouh! T'as vu comment il est intelligent puis informé? Il y a... Balance-moi sur n'importe quel sujet. Un peu pointu. Un truc un peu pointu. Un peu... un sujet que... Que... Ouais. Bah, tu penses que je pourrais peut-être m'en sortir. OK, ben, les loups boutins. Bien sûr. Bon. Quand ça a été fondé, cette affaire-là, ça a été la première usine qui a été à Clermont-Ferrand. Au début, ça faisait pour faire partie de l'effort de guerre, pour faire les souliers pour les soldats. Ouais. Et une fois que la guerre a été finie, ça a été les machines ont été reconditionnées pour faire les loups-boutins, justement. OK. Moi C'est j'y faux, crois. c'est faux, j'en sais rien, hein, attention. Mais j'y crois tellement parce que là, t'as parlé de la première guerre ou dans la guerre. En tout cas, t'as parlé de faits historiques. Je suis comme, oh my God. Ouais, ça Qui est fait au du courant de sens. ce qui s'est passé au début du Oui, siècle. c'est ça, oui. J'étais là. Wow, la guerre! Aucune idée que ça avait existé. Non, mais moi, je savais que c'est arrivé, mais je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, les efforts L'Holocauste. textiles ou... Tu es au courant quand même. Claudia Lopez. Ouais, c'est ça. La Shoah. Un peu de sérieux, s'il te Non, plaît. Non, mais si tu pourrais comme placer en tout cas, tu dis des bons mots. C'est faire des mots de plus de 3 syllabes et... Raisonnable. Ouais. Faire des mots de plus de 3 syllabes et les coms sont comme, wow. Mon Dieu, maintenant je cherche un mot de plus de 3 syllabes dans ma tête. C'est Notamment. Oui, c'est vrai. Ah, notamment. Ah, ça, c'est un bon mot. Oui, Ouais. notamment, t'as l'air intelligent quand tu dis notamment. Oui. Hey, je vais plus l'utiliser, c'est bon. Parfait. Ben, Notamment dans des l'utiliser. situations. Ouais. Wow. hey, oh, Je te crois. J'espère. Merci. Cool, ben Cyril. C'est déjà la fin. Ben, merci d'avoir été là. C'était 2 fun facts. Oui. 2 fun facts. Ouais. Donc, Est-ce que c'était les meilleurs fun facts que tu as entendus de ta vie? minimum. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai passé un très bon moment. Merci beaucoup. Ben, ça fait vraiment plaisir. De quoi tu jases?